Salut l'équipe, alors on se retrouve aujourd'hui sur YouTube pour une petite explication de trade. C'est un trade qui a été pris la semaine dernière, qui a été pris sur NFP du coup. Donc NFP, ça s'est passé, donc on avait vendredi 5 septembre, création d'emplois au secteur non agricole et le taux de chômage US. Donc voilà, là moi c'est un trade que j'ai pris le jour d'avant, parce que le setup il s'est déroulé avant, je vais pouvoir vous l'expliquer assez facilement. Donc en daily, ce qu'on avait vu, on était dans un mouvement haussier, sauf que on le voit ici, des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus bas. Donc ça, c'est assez simple. Le mouvement était assez simple à voir. Le problème, c'est qu'on était pendant le mois de juillet-août, et là, depuis début août, qu'est-ce qu'on voit? On voit un gros range, donc très difficile à trader, parce que on vient taper dans un sens, on repart dans l'autre, on tape dans un sens, on repart dans l'autre, etc., etc. Malgré qu'on soit que dans une tendance haussière, il est assez dur à trader. Parce on liquide des highs ici pour piéger tout le monde. Ici, on a liquidé, finalement, on est reparti à la hausse, on est redescendu, on n'a pas réussi à prendre le top, etc., etc. Donc, c'est assez dur à trader. Donc là, moi, j'ai attendu cette zone-là. Donc, c'était un gros imbalance H4. En daily, en daily, on n'avait rien. On avait un gros imbalance H4. Donc, j'ai attendu que le prix revienne dedans. Qu'est-ce que j'ai attendu? Comme d'habitude, j'ai attendu qu'on break. Là, on a une belle annonce éco qui vient prendre le low de la veille. Et qu'est-ce qui se passe? On a notre cassure ici. Donc on casse ici, on reteste. Ensuite le prix, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait du range. Donc là, quand vous êtes un trade dans de trade, c'est pas super intéressant. Parce que comme on peut voir sur cette journée-là, la journée du jeudi il nous fait 37 pips, le prix ne bouge pas. Ensuite, on a eu le vendredi. Moi, j'avais comme target cette liquidité-là. Donc j'ai pu prendre ce trade ETP ici. Je vais vous expliquer ma vision sur le dollar. Mais ça, il faut savoir que c'est un trade que j'ai envoyé du coup sur Telegram. J'ai un groupe où j'envoie mes analyses et mes signaux. On est deux à envoyer ça. Et celui-là, on a pu l'envoyer. Donc, juste ici, 8 euros USD. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu coupé à 2R, coupé à 2,35. Donc voilà. Ça, c'est un truc que j'ai envoyé. C'était une petite aparté. Donc, si vous voulez rejoindre, n'hésitez pas. Le Telegram est dans la bio de la vidéo YouTube. Donc voilà. Voilà ma vision sur EU en H1 Daily H4. Maintenant, qu'est-ce que j'avais vu sur le dollar? Le dollar, pareil, on se remet en daily, on voit bien que la tendance était clairement baissière. Donc là, on avait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Donc ça corrèle bien avec mon euro. Et ici, pareil, on était dans ce gros range. Donc qu'est-ce qu'on voyait dans ce gros range? On voyait qu'on avait quand même des zones assez intéressantes. On avait cette zone-là qui se fait tester. Ensuite, on avait cette zone-là qui se fait tester. Comme vous voyez, il y avait beaucoup moins de liquidité, à chaque fois on revenait à 100% des zones. Alors que ici, quand ça part, ça partait assez fort. Ici, à chaque fois, on revenait presque à 100% des zones, on retestait, mais on avait quand même une petite tendance de fond H4 qui était en train de se mettre en place. Donc nous, on sait que on a cette zone de protégée, ici, on vient break, on a cette zone de protégée. Donc le prix est revenu dedans, on a attendu que ça break, tac, tac, tac. Donc on a un premier break ici, on retrace. Toute la journée du jeudi, on retrace, on retrace, on retrace. On crée une belle trendline ici. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, le vendredi, on a une première chute le matin. Ensuite, on reteste la dernière zone de flip et ça chute pour venir chercher les liquidités. Moi, pareil, sur dollar, j'avais la même target de liquidité que sur U qui est ce high ici, qui correspond à ce high ici. Donc ça, c'est pas la bonne paire de EU. Qui correspond à ce high ici et ce high ici. Donc on avait celui-là et celui-là. Celui-là avait déjà été pris sur le dollar. Ouais, et pas sur U. Celui-là n'avait pas été pris sur U. Donc voilà, c'est un trade assez simple. Il suffisait d'attendre un peu parce que c'est sûr que c'était assez compliqué de trader le mois d'août. Mais si on avait un peu de patience, il y avait des choses à faire. Il y avait quand même pas mal de choses à faire. Pour moi, ça n'a pas été un mois incroyable. Mais oui, il fallait être patient. Le but vraiment du mois d'août, c'était d'être patient. Là maintenant, on a eu la rentrée. Donc, potentiellement, on va avoir plus de liquidités. On a pas mal d'annonces éco qui arrivent. On a les taux d'intérêt sur les US la semaine prochaine. Donc, potentiellement, on va accélérer. Là maintenant, moi, à quoi je m'attends? Donc, forcément, quand je regarde le prix, je me dis que cette liquidité-là et cette liquidité-là, elle doit sauter. Ça doit sauter. Donc, je resterai haussier jusqu'à qu'on ait pris ça. Ensuite, j'attendrai soit qu'on retrace dans mes zones, du coup, par exemple ici, ou des zones ici, avant de racheter. Est-ce qu'on peut repasser baissier? Potentiellement, oui, parce que quand on regarde en weekly, on était baissier. Donc ça, c'est surtout en fonction du résultat qu'on va avoir des taux d'intérêt. Ça peut vraiment faire changer notre tendance de fond. Si par exemple, il baisse les taux d'intérêt, le dollar va se déprécier. Parce qu'on aura moins d'entrées de sous sur le dollar, plus de sorties. Donc forcément, il va descendre un peu. Donc voilà.
On verra bien ce qui va se passer, mais comme je vous ai dit, dans tous les cas, moi, ma target, c'est déjà de venir dans un premier temps, en termes d'analyse technique, venir nettoyer ce high, et ensuite ce high. Ensuite, on verra bien ce qui se passe. Voilà. Vous avez ma vision. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like et rejoindre le Telegram si vous voulez profiter de toutes ces analyses et tous ces signaux. Allez, bonne soirée l'équipe.